Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la découverte de mon dernier coffret, mon dernier oracle, le Mystic Woods. Les illustrations sont de Mareva Lambert et c'est édité aux éditions Contredire du groupe Très Daniel. On va faire la review complète et puis on fera un tirage de cartes à la fin. Il est disponible en précommande actuellement, il est à paraître pour novembre 2023. Allez, c'est parti. Découvrez la sagesse de votre magie intérieure. Partez pour un voyage enchanté à la découverte de vous-même et de la forêt magique de Mystic Woods. Au fil des tirages, vous découvrirez le parcours d'éveil de la sorcière Holly qui vous accompagnera dans votre propre quête de reconnexion à votre être authentique. Véritable ode à la beauté et à la sagesse de la nature et des animaux, cet oracle vous permettra de mettre en lumière vos zones d'ombre et de trouver les réponses à tous vos questionnements dans chaque domaine de votre vie. Professionnel, sentimental ou matériel, grâce à des guidances précises, accessibles à tous les magiciens. Vous pourrez alors cultiver votre puissance créatrice, vous épanouir et ainsi éclairer votre chemin de vie. Donc on a 38 cartes avec donc le livret en couleur et un petit pochon pour les protéger. Donc c'est un boîtier cloche. Voici le livret, alors on va y revenir. Donc le livret en couleur. Bon, je vais vous montrer déjà un petit peu les cartes et on les regardera un peu plus en détail tout à l'heure. Donc le petit pochon en velours. Voici les cartes. Donc, je vous montre. Voilà les tranches qui sont dorées. Le dos. Voilà le dos. Alors vous avez comme des petits reliefs sur le dos. Voilà, si vous passez vos doigts. Vous pourrez ressentir le relief, très joli. Je remercie au passage les éditions Très Daniel qui ont fait encore une fois un très beau travail. Voilà, donc sur chacune des cartes, on va retrouver un petit cadre qui fait penser un petit peu, alors ça peut faire penser à un vieux grimoire, ça peut faire penser aussi à des branches, ce côté mystérieux, un peu fourré caché. Donc on retrouve le numéro, le titre et vous avez 3 mots-clés sur chacune des cartes. Voilà. Donc on les regardera tout à l'heure un petit peu plus près. Alors au niveau du format, elles sont beaucoup plus petites que celles du Witchy, vous voyez par rapport à ma main. Elles sont faciles à mélanger, on le verra tout à l'heure à la fin également. Elles se mélangent très très bien, j'en suis vraiment très très contente. Alors on va aller regarder le livret. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai construit l'oracle comme on peut écrire un roman. D'ailleurs, le roman est en écriture actuellement en parallèle. Et chacune des cartes, finalement, va représenter quelque part un moment de vie dans l'existence d'Holly, notre sorcière. La sorcière va être présente dans plusieurs cartes, puisque ça raconte un petit peu son histoire, son parcours. Donc, elle nous accompagne voilà, à la manière d'un roman. Alors, le livret, on va aller voir ça tout de suite. Donc, le livret est dans les tons bruns, les tons foncés et dorés des cartes. Donc on retrouve un sommaire, donc l'introduction, présentation de l'oracle, l'utilisation des cartes, des méthodes de tirage. Je vous ai donné pas mal de tirages. J'avoue que là j'ai beaucoup travaillé sur le livret, vous le verrez. Et vous pouvez d'ailleurs utiliser ces tirages avec un tarot ou même avec d'autres oracles. Ça ne s'applique pas uniquement qu'au Mystic Woods. Donc tout un florilège de tirages qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, on retrouve l'interprétation des cartes. Toutes les cartes, vous les retrouvez facilement. Et à la fin, vous retrouvez, comme d'habitude, les remerciements et la présentation, donc ma présentation et celle de Mareva. Alors, je vais vous lire la petite introduction. Bienvenue en Écosse, à Mystic Woods. L'oracle vous ouvre les portes d'un monde secret à la découverte de votre magie intérieure.
La forêt de Mystic Woods est le parfait symbole de nos parts d'ombre et de lumière. Elle illustre admirablement cette ambivalence par le fait d'être un lieu d'émerveillement mais aussi de peur et de mystère. D'où l'importance de choisir la forêt parce que c'est vrai que c'est à la fois un endroit très ressourçant, très agréable et en même temps, eh bien, c'est rattaché aussi à de nombreuses peurs, à des mythes, à des légendes. Donc c'était très intéressant d'avoir ce lieu. Dans ce voyage enchanté, vous serez accompagné de la sorcière Holly Whited Bird et de ses deux adorables chats, Shadow et Stormy. Donc vous le verrez, Maui est représentée par le chat Stormy. Donc on le verra plus tard dans les cartes. Chaque carte est la représentation d'un chapitre de l'histoire d'Holly sur son parcours d'éveil de la conscience. Les cartes vous aideront à éclairer votre chemin de vie et à retrouver pleinement votre puissance créatrice. J'ai voulu également, en créant cet oracle, rendre hommage à la beauté et à la sagesse de la nature et des animaux. Alors oui, la nature est très présente, forcément, puisque nous sommes dans un décor forestier, mais les animaux aussi, voilà. J'aime beaucoup les animaux et c'était important qu'ils soient représentés. Alors, présentation de l'oracle. Donc, 38 cartes vous invitent à pénétrer dans la forêt de Mystic Woods pour mieux vous connaître et trouver les réponses à vos questions. L'oracle peut être utilisé pour la divination et la guidance. Il s'adresse à tous les magiciens, débutants ou confirmés. Donc, on a 38 cartes au total, donc 33 cartes de sagesse et d'évolution, 4 cartes des éléments, donc l'air, le feu, l'eau et la terre, représentant également les saisons pour la datation et les signes astrologiques. Si vous souhaitez dater, vous le pouvez avec les saisons et ça représente également les signes pour, par exemple, représenter une personne. Et vous avez également donc une carte magique, donc la carte du talisman. Le livre d'accompagnement propose 10 méthodes de tirage et pour chacune des cartes, donc des mots-clés, son message général, sa signification détaillée dans les domaines professionnels et matériels, ainsi que relationnel et sentimental, et ensuite un message d'éveil et de conscience. Donc j'ai bien travaillé pour chacune des cartes de façon à ce que vous ayez donc les mots-clés, l'énergie générale, une signification donc par domaine, donc une signification pour le pro, pour le matériel, une signification pour tout ce qui va concerner les relations personnelles, amoureuses, et un conseil de guidance, un conseil de développement personnel. Les messages des cartes servent à éclairer une situation dans son ensemble et à vous offrir une meilleure compréhension de vous-même dans un processus de reconnexion à votre être authentique. Les cartes mettent en lumière vos zones d'ombre et vous aident à appréhender les énergies qui se passent autour de vous. Elles permettent la connexion à votre conscience divine. La conscience est aussi appelée le moi profond ou le moi supérieur ou bien encore le soi divin. Votre conscience est la petite voix intérieure pleine de sagesse qui vous guide et qui détient les clés de votre épanouissement. C'est vraiment un oracle pour se connecter à son intuition, pour se découvrir, pour se connaître et qui peut par exemple vraiment très très bien compléter le travail qu'on fait avec un tarot par exemple. Donc l'utilisation des cartes. Les cartes sont comme des amis, elles vous conseillent, elles vous soutiennent et elles respectent toujours votre libre arbitre. Elles sont de merveilleux outils pour vous connecter à votre sagesse personnelle. La liste des messages et interprétations que je transmets dans le livre n'est pas exhaustive. Bien au contraire, il faut évoluer et s'adapter à chacune de vos lectures. C'est un support de divination qui permet à chaque magicien d'utiliser et de recevoir sa propre guidance. Chacune des cartes porte sa propre vibration qui viendra à la rencontre de la vôtre pour créer un langage unique et intime avec elle. Ce qui est important, et je le dis dans chacun de mes oracles, c'est que lorsque vous utilisez un oracle, ne vous contentez pas de ce que je donne comme indication. Il va y avoir au fil du temps une connexion un peu magique et invisible entre vous deux. Et ça va devenir votre oracle. Et vous allez voir que d'autres sens vont être apportés à la carte. Peut-être que même pour certaines cartes, vous allez avoir d'autres mots-clés, ce sera votre jeu. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se développe lorsqu'on utilise un jeu, lorsqu'on a vraiment un lien avec lui. Et ça, c'est important de le rappeler. Voilà, plus vous utiliserez les cartes et plus vous ressentirez cette connexion magique avec lui. Voilà, il y a quelque chose qui se crée. Alors, ensuite... donc là, je vous explique un petit peu comment découvrir l'oracle. Je vous propose des méthodes de purification et notamment des méthodes qui respectent les animaux. Parce que c'est pas toujours évident de faire avec la sauge, avec tout ce qui va être fumigation. Ensuite, mon avis, mon interprétation des cartes inversées.
Comment dater les événements? Donc là, avec les cartes de saison. Je rappelle que le temps est linéaire et relatif, hein, et que voilà, il faut toujours prendre avec du recul. La création d'un journal de tirage. Alors là, je vous propose, et vous avez un QR code qui vous ramène à une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube NJ Lumière Cartomancie, qui vous permet de créer votre propre journal de tirage. Donc il suffit voilà, de scanner avec votre téléphone, ça vous renvoie à ma vidéo. Et ensuite, je vous propose différents tirages. Donc déjà, comment brasser les cartes. Donc ça s'adresse plutôt aux personnes qui découvrent les cartes. Ensuite, le tirage à une carte, donc l'énergie présente. Donc la méthode pour connaître l'énergie de sa journée, classique. Ensuite, le tirage mystique à 3 cartes. Donc là, vous avez des exemples. Donc vous pouvez aussi prendre les vôtres. Hein. C'est vraiment très facultatif. Donc par exemple, passé, présent, projection. Message de mon enfant intérieur, ses besoins, comment l'accueillir et l'aider, ce que notre connexion va m'apporter. Après, vous avez pas, alors je vais pas tout vous lire, hein, mais vous avez par exemple énergie à libérer, énergie à accueillir, équilibre à trouver. Voilà, je vous ai donné des exemples de tirage à 3 cartes. Là, on en retrouve encore ma lumière, mon ombre, conseil, la blessure, le remède, évolution. Ensuite, ce que j'appelle le tirage du Coven, donc la lecture intuitive. Il s'agit de tirer 3 à 5 cartes et de les associer entre elles afin de les interpréter comme une bande dessinée. Donc là, un petit peu façon, comme on peut utiliser de manière intuitive le tarot, n'importe quel oracle, voire le Lenormand pour faire des phrases avec. Donc une lecture intuitive en 3 à 5 cartes, le tirage du Coven. Ensuite, ce que j'appelle le tirage du grimoire d'Oli, c'est une lecture des énergies à venir. Vous pouvez utiliser cette méthode pour connaître les énergies de la semaine ou du mois à venir. Il permet d'avoir une vue d'ensemble de chaque domaine de vie sur une période donnée. Vous pouvez recouvrir les cartes 1 à 2 fois. Donc les énergies principales, votre état d'esprit, le défi, ce qui va vous aider, le domaine pro, financier, matériel, le domaine émotionnel, sentimental, relationnel, le domaine spirituel, la carte bilan, l'évolution et le conseil. Ensuite, autre tirage du grimoire d'Oli, les énergies mensuelles. Voici une méthode pour avoir une vision complète des projections sur les 4 semaines à venir. Vous pouvez recouvrir chacune des cartes. Donc les cartes 1, 2 et 3 vont représenter les énergies générales du mois. Ensuite, en dessous, la carte 4 représente la première semaine, la 5e, la 2e, la 6e, la 3e et la 7e carte, la 4e semaine. Sur une 3e ligne, tirez 8 cartes, la 8e carte pour les énergies du domaine matériel, professionnel et financier, la 9e carte pour le relationnel sentimental et la carte 10 pour le conseil. Voilà, la 11 représente le bilan. Donc là, on a un tirage en 11 cartes. Ensuite, ce que j'appelle le tirage de la clé enchantée pour débloquer une situation. Donc là, pareil, en 7 cartes, je vous donne voilà, un tirage pour débloquer une situation, pour comprendre comment s'y prendre, trouver des solutions et avancer. Ensuite, vous avez ce que j'appelle le tirage de la potion d'amour. Donc là, c'est un tirage évolution d'une relation amoureuse. Donc là, en 8 cartes, je vous propose également un tirage pour l'amour. Ensuite, je vous propose un autre tirage que j'appelle tirage des 4 éléments, qui est une lecture introspective. Ce tirage permet de faire une lecture introspective de vos énergies de lumière et celles de l'ombre. La lecture montre également le lien entre votre monde intérieur et l'extérieur. Donc là, c'est un tirage qu'on fait avec les 4 cartes air, feu, eau et terre. Voilà, j'en dis pas plus, je vous garde un petit peu le plaisir de le découvrir. C'est un tirage très intéressant à faire, par exemple, comme un bilan anniversaire ou en début d'année aussi, ça peut être intéressant, ou lorsqu'on en ressent le besoin, tout simplement. Ensuite, je vous propose le tirage des 4 saisons. Donc là, c'est une projection annuelle. Donc sortez les 4 cartes des saisons ou des éléments. Donc l'air pour le printemps, le feu pour l'été, l'eau pour l'automne, la terre pour l'hiver. Posez-les devant vous, etc. Et là, je vous propose de voir un petit peu ce qui vous attend sur l'année à venir. Donc voilà pour les tirages, j'en ai mis pas mal, j'ai mis un petit peu de tout. Parce que j'avais envie vraiment que vous puissiez avoir des clés pour l'utiliser et même pour vous en servir finalement avec un tarot, avec un autre oracle, peu importe. Mais vraiment de fournir quelque chose d'assez pertinent. Ensuite, on passe donc à l'interprétation des cartes. Alors pour chacune des cartes, on va retrouver l'illustration en entier, le numéro, le titre, les mots-clés. Donc là, on va en retrouver 5. Sur la carte, vous en avez 3 et dans le livret, vous en avez 5. Voilà.
Ensuite, vous avez donc la présentation générale de la carte, son symbole général, son symbole donc sa signification pardon, pour le domaine professionnel et matériel, pour le domaine relationnel et sentimental, et ensuite le message de guidance, le message de développement personnel. Et ça, vous allez le retrouver pour chacune des cartes. Donc j'ai vraiment été très bavarde sur ce point. Le livret est assez complet. J'espère qu'il vous plaira. Donc à chaque fois, on retrouve le titre, 5 mots-clés, la signification générale, le domaine relationnel et matériel, le domaine professionnel pardon, et matériel, le domaine sentimental et la guidance, les conseils, le développement personnel. Voilà, donc pour chacune avec l'illustration toujours. Voilà, donc c'est toujours pareil après, hein, voilà, pour chacune des cartes. Voilà, voilà. À la fin, donc vous avez nos remerciements et nos présentations. Alors, je ne vais pas vous lire la mienne. Je vais vous lire celle de Mareva. Donc, Mareva Lambert est une passionnée d'art pour qui le dessin est à la fois un processus introspectif et un moyen d'expression. Sensible au monde de la spiritualité et aux arts divinatoires, elle décide naturellement de mettre ses compétences d'illustratrice au service de projets d'oracle. Parallèlement à son activité artistique, elle continue ses études de psychologie et entreprend de les poursuivre dans le domaine de l'art-thérapie. Donc vous pouvez la retrouver sur Instagram, @marevart. Alors je la remercie parce qu'elle a été patiente pendant tout le processus de création. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour chacune des cartes, j'avais une idée précise et je lui, si vous voulez, c'est comme si je devais lui faire lire dans ma tête ce que je voyais pour la carte et ensuite qu'elle puisse le reproduire. Donc c'était très intéressant. On a vraiment eu à cœur de proposer un oracle qui soit utile, qui soit beau à regarder et j'espère vraiment qu'il vous plaira parce qu'on a vraiment mis toutes les deux beaucoup d'amour et d'énergie dans ce projet. Donc voilà pour la petite présentation du livret. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes une par une et après on ira faire un tirage d'une carte et je vous lirai voilà, un exemple du livret.
Elles se mélangent très très bien, voyez. Vraiment, vous pouvez les mélanger de façon poker, comme voilà, traditionnellement. Alors, on va voir notre message du jour. Je vous lirai dans le livret son message. Allez, on va prendre celle-ci. Et nous avons la carte de la rivière. Évolution, voyage, audace. Et je vais aller chercher dans le livret son message. Carte numéro 5. Donc les mots-clés, évolution, voyage, audace, progrès, départ. Cette carte annonce du mouvement et de l'action. C'est une invitation au voyage, à la découverte, à l'expérimentation. La rivière conseille de choisir une direction et de se mettre en action. Soyez audacieux et ambitieux. Elle indique qu'il est temps de partir et d'aller de l'avant. Domaine professionnel et matériel. La carte de la rivière vous promet des changements dans vos activités professionnelles. Mutation, changement de service, promotion, démission, ça va bouger. Pour certains, il est possible que vous fassiez le grand saut vers l'entrepreneuriat. C'est une invitation à vous ouvrir à de nouveaux apprentissages, de nouvelles méthodes, à ne pas rester sur vos acquis pour au contraire continuer d'évoluer et d'apprendre. C'est le moment de vous lancer dans de nouvelles aventures, d'explorer de nouveaux secteurs, de faire des formations, d'oser vous engager dans un projet qui vous appelle. Dans le domaine relationnel et sentimental, vous prévoyez un voyage, un déplacement, un déménagement ou un changement significatif de votre statut social. Avoir un enfant, vous marier, officialiser une relation ou tout autre projet de couple. Une étape importante est franchie. Si votre relation actuelle est conflictuelle, il est possible que vous décidiez de partir car d'autres aventures vous attendent. Vous reprenez votre liberté, vous êtes autonome et indépendant. Le message d'éveil. Vous vivez une étape personnelle qui vous fait évoluer. Voyage, rencontres, stages, lecture, prise de conscience. Vous avez besoin de vous évader, de prendre des vacances, de sortir du quotidien. C'est une période parfaite pour réaliser vos rêves, vous lancer dans quelque chose d'inconnu. Parfois, cette carte parle de fuite. Dans ce cas, il est important de n'emporter avec vous que le nécessaire. Assurez-vous de voyager avec la tête et le cœur légers. Voilà les amis, j'espère que l'oracle vous plaît, que le message vous parle également. N'hésitez pas à me dire en commentaire tous vos retours. Je vous remercie pour votre confiance, je vous embrasse et je vous dis à bientôt à Mystic Woods. Bye bye.